Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire votre guidance du jour, que ça soit pro, personnel et un bonus sentimental à la fin. Donc je remercie quand même tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. J'ai vu qu'il y en avait des nouveaux personnes qui se sont abonnés à ma chaîne, ce qui me fait un grand plaisir aussi. Et donc, je vous demande de faire preuve de jugement et de discernement parce que ça ne parle pas à tout le monde et de prendre surtout ce qui résonne en vous. Donc, je vais commencer au niveau pro avec un message du petit oracle des anges et on nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc au niveau pro, vous avez peur dans cette situation. Un deuxième message du tarot du rêve des Galia. On vous parle du roi de terre. Alors c'est comme le roi de denier où là on vous dit que vous êtes un travailleur, vous êtes dévoué, vous êtes déterminé, vous êtes autoritaire, fiable, engagé. Alors soyez fiers de vos accomplissements. Perpétuez ce qui en vaut la peine aussi. Faites l'honneur à votre façon de faire. Là, on vous dit, voici venu le temps de faire aussi des changements. La vie est destinée à ce que l'on en jouisse. Alors, libérez-vous de tout contrôle. D'accord? Libérez-vous de la peur et d'être fiers de vos accomplissements. Donc, on va voir un tout petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du tarot. Et j'ai pris le tarot Rider-Waite à la coupe. Ça nous parle du battleur. On nous demande d'agir et de communiquer avec force. Et tout en se maîtrisant, bien sûr. Alors, au niveau professionnel, on vous demande de vous montrer bien communicant, talentueux et efficace. De faire preuve d'initiative, de montrer sa capacité à résoudre aussi les problèmes, de transmettre l'information de manière efficace, de savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité aussi. Et là, on vous dit que vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut parler d'un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation aussi. De réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Donc, je voulais voir avec le même tarot ce que ça nous dit. Et on nous dit, nouveau projet professionnel bien maîtrisé, situation financière sous contrôle, objectif atteint avec confiance, excellente énergie physique et morale. C'est très joli. Ouais. Vous allez évaluer, agir et communiquer tout en évaluant, d'accord, par rapport à l'égalité, par rapport à ce que vous aimez. Donc, on va voir un petit peu mieux, c'est une jolie guidance. Alors, au niveau de votre présent, alors on vous demande de s'étendre, de s'éloigner, d'élargir vos horizons. Que là, il y a quand même, avec l'étoile, de l'espérance. Ça peut être de signe verso, si ça vous parle. Alors, ça va se faire avec rapidité. Vous allez, il va y avoir du mouvement, de l'action, communication rapide. Au niveau de votre challenge, ça se peut que vous jonglez. Là. Au niveau de votre force, on nous parle qu'il va falloir que vous ayez de la fougue. Et au niveau de votre issue, oui. Et bien là, on nous dit qu'il y a un écroulement. Donc, au niveau de présent, alors ça peut vous parler, comme je vous l'ai dit au début, d'élargir vos horizons, de commencer peut-être un projet, de développer quelque chose, d'aller plus loin, conquérir des marchés aussi, être prêt à aller loin, vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. Il y aura de l'audace, de la curiosité, d'accord? Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Et il y aura une perspective d'évolution. Alors, là, avec la carte des amoureux, ça ne peut pas que parler sentimental.
Ça peut parler là de entendre la voix du cœur. Ça veut dire de faire ce que vous aimez. Ça peut parler d'une collaboration harmonieuse aussi, de l'organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services. Ça peut vous dire de trouver un travail qui vous énergise parce qu'il correspond à la fois à ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Donc là, vous voulez de l'espérance. Ça veut dire que vous allez trouver quand même le métier idéal, le poste de vos rêves et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Ça peut vous dire d'exploiter vos talents naturels aussi, être bien à sa place, être facilitateur aussi. Bon, on a la carte qui signifie de la tromperie quand même, que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes là, que vous allez être plus malin. Il y aura de la stratégie, du calcul, un petit peu de fourberie aussi, ça peut parler, et que vous allez prendre peut-être des chemins détournés et ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça. J'en rajoute une autre. Alors là, ça se peut que vous allez mettre le doigt sur quelque chose de matériel, hein, découvrir une opportunité, un travail, ou faire l'apprentissage des choses concrètes. Alors, ça peut parler d'apprentissage, d'être stagiaire aussi, apprendre une nouvelle compétence, étudier un domaine pratique aussi, un nouveau départ dans un secteur concret, hein, artisan, technique, au niveau des finances peut-être aussi. Ça peut vous dire de suivre une formation technique et créer son poste, peut-être trouver un moyen original de gagner de l'argent. Bon, ça va se faire assez rapidement. Hein. Et on peut vous dire aussi que c'est un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite, d'accord? Il y a une réussite sans préparation aussi. La communication rapide. Peut-être vous vous sentez comme une boule de flipper qui rebondit d'un endroit à un autre sans jamais se poser aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Un nouveau travail. Hein. Oui, il y a le roi de denier qui ressort, qui était là. Hein, où là, on vous dit que vous allez le faire fructifier. Alors, ça peut être faire fructifier son entreprise, tirer profit de son investissement pour multiplier ses gains, hein, dominer le matériel et créer de l'opulence. Du coup, il aura du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus, investir avec compétence, aussi un excellent gestionnaire, banquier ou chef d'une entreprise florissante, prospère, au développement exponentiel aussi. Il y aura des excellents résultats. Vous êtes capable de faire fortune aussi. C'est joli. Mais là, quand même, on a des croyances qui vous aveuglent. C'est les peurs. Alors, ça peut être des blocages. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais, ou d'inventer des justificatifs pour ne pas réagir aussi. Donc, ouais, parce que vous voyez ce que ça vous procure, eh bien des regrets. Et là, vous allez vous retrouver contre vous-même. Ça peut parler qu'il y aura un conflit intérieur. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose. Hein. C'est par rapport à ce nouveau poste-là. Et là, on nous disait, soyez fiers de vos accomplissements. Perpétuez ce qui en vaut la peine. Faites honneur à votre façon de faire. Et voici venu le temps de faire des changements. Et évitez la peur. C'est vos croyances, là. Donc, peut-être que vous vivez dans la douleur du passé. Avoir envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant aussi.
Ou vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Ça peut jouer au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, vous jonglez. Et là, au niveau de votre challenge, on vous demande d'être dans le moment présent. Alors peut-être que vous gérez deux choses en même temps. Vous jonglez peut-être entre deux projets, entre deux travails que vous voulez faire. On vous demande de garder l'équilibre, être concentré sur l'instant présent, de vivre au jour le jour. Se maintenir à flot, s'adapter constamment. D'accord? Ça peut vous dire aussi de réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé. Et le faire avec générosité, avec justesse en fonction des besoins de chacun, d'avoir de la gratitude, de donner de soi. Vous êtes une personne généreuse, d'accord? On peut vous demander, là, on peut vous dire, là, que peut-être vous jonglez entre deux postes par rapport à une augmentation ou une manne financière. On peut vous dire que vous pouvez être aidé extérieurement aussi. Bon, là, ça nous parle d'un cadeau aussi, hein, mérité. Une juste récompense, une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Vous êtes peut-être celui qui aide hein, aussi. Bon, là, ce que vous cherchez quand même, c'est de l'équilibre. Hein, parce qu'on a deux cartes de 2. On a 2 deniers. Alors, de l'équilibre au niveau tout ce qui est matériel, financier, personnel et famille, et de l'équilibre au niveau mental. Parce que là, on vous dit bien, vous jonglez quand même entre une idée et une autre. Et ça peut vous bloquer par une contradiction, hein, sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors de dire non, ou alors vous avez un aveuglement aussi. Ou vous ignorez le problème. Vous vous sentez peut-être coincé entre le marteau et l'enclume, comme on dit. Hein. Vous êtes sur la défensive, donc j'en mets une autre. Bon, il y a quand même du concret. Hein. Et vous aurez les pieds sur terre. Alors, il y aura une opportunité, que ce soit matériel, physique, financière. Vous allez concrétiser là. Il y aura des cadeaux encore, ça revient. On peut vous dire aussi qu'il y aura du bon sens, du réaliste aussi, du tangible, de la solidité. Passer à la théorie et à la pratique. Là, il y a une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Avec votre force, on vous dit d'y aller avec fougue. Donc là, vous savez ce que vous voulez. Vous allez partir à fond, vous allez vous y mettre à fond aussi. Vous allez y aller avec dynamisme aussi. Ça peut parler d'un départ soudain aussi. Se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres, hein, si c'est bien raisonnable ou rentable. Et il va falloir quand même se maîtriser. Hein. Bon, on l'avait vu quand même à la coupe avec la carte de la force, hein, ça signifiait pareil. Où là, c'est vous êtes maître de vous. Vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne laissez pas déborder par cette situation. Alors vous êtes quand même une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui. Vous avez la capacité à aider et à faire grandir aussi. De faire preuve de sang-froid, de rester digne, capable de soutenir ceux qui en ont besoin sans jamais prendre et perdre ses moyens aussi. Vous êtes consolateur, plein de sagesse et de bonté.
Donc, j'en rajoute une. Ouh là, c'est que des figures. Hein. D'accord. Et là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'idéalisme. Vous savez ce qui fait battre votre cœur. Hein, et vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions. Alors, vous allez le faire tout en défendant vos valeurs profondes, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. D'accord? Alors, portez haut ce qui vous parle. Prendre les choses à cœur et le faire savoir. Ça peut être porteur d'un message qui a du sens et être prêt à le diffuser aussi. Se sentir peut-être investir d'une mission et porteur de valeurs ambitieuses. Il y a trop de figures là. D'accord. Bon, on nous parle quand même de vos fardeaux. Alors peut-être que vous avez envie de tout laisser tomber. On vous demande de prendre sur soi. Ou alors que vous avez accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. Peut-être que vous prenez d'énormément de responsabilités sur votre dos. Vous assurez le travail au jour le jour sans avoir le temps de penser à long terme aussi là. D'accord? Il y a de l'oppression. Hein. Donc, ces deux cartes de 10 quand même parlent de transcendance. Hein? C'est le fait d'aller au-delà. Ça va au-delà de l'accomplissement quand même. Hein? Alors, avec le 10 d'épée, que là, ça nous parle d'écroulement, eh bien, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de se battre. Que là, il y a un jour nouveau qui se lève. D'accord? Ça peut être... votre issue, ça peut être un burn-out hein, au niveau professionnel ou la fin d'un travail aussi. De laisser passer pour pouvoir passer à autre chose. On vous demande de lâcher prise. Alors, je vous tirerai une carte aussi. Ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Ou stop, j'arrête, c'est terminé. Hein. C'est comme ça que vous réagissez. Laissez la place peut-être à quelqu'un d'autre. On n'y peut rien, baissez les bras pour que la vie continue autrement. D'accord? Mais avec le diable, là, on vous dit que vous êtes lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Ça peut être un travail qu'on n'ose pas quitter, hein, qu'on ne voit pas comment quitter, ou qui empiète trop sur la vie personnelle. Hein, mais je comprends mieux. Cet écroulement, ces fardeaux. Et tout ça par rapport à vos peurs. Hein, d'accord ? Ça peut vous dire aussi qu'il y a peut-être un supérieur cruel ou trop exigeant qui ne se rend pas compte que l'on pourrait partir. Ouais, et bien ça revient. On vous demande de vous maîtriser avec la force. Peut-être par rapport à un patron cruel. Hein. Et que là, peut-être, il va falloir réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. De réussir à reprendre les rênes d'une équipe aussi ou à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur, hein, si ça parle d'un patron. Ça peut aussi, si ça parle d'un nouveau travail, qui aura un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable et la force. Alors, quand même, on nous dit... Relation marquée de tension ou rapport de force, pouvoir de domination dans les activités professionnelles. Et oui, c'est un patron. Situation matérielle sous contrôle, parfaite maîtrise de tous les projets en cours. J'en mets une dernière. Bon, là, on vous parle quand même qu'il va falloir entreprendre. Que donc vous avez un objectif très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Alors, ça peut que vous êtes en position de maîtrise, régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir les effets de ce que l'on veut. Avoir l'autorité d'un chef, ça revient. Être focalisé sur des résultats aussi.
Ça peut être le sens du défi, expertise, confiance et énergie aussi. Ça peut, si ça parle d'une nouvelle entreprise, hein, parce que c'est ce que ça parlait, hein, avec la force, ça peut parler que vous voulez monter peut-être votre boîte, être chef d'entreprise. Hein, ben là, ça revient. Faire en sorte d'obtenir ce qu'on veut, être active, prendre les choses en main, faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. D'accord? Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour voir sur quoi il va falloir que vous lâchez prise au niveau professionnel. Bon, elle a sauté. Alors, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors, ayez confiance dans le timing divin, les gens. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, cette fois, je sors l'oracle Hecta pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle, la coupe, c'est l'abondance et le hamac. Donc là, on vous dit que vous allez atteindre votre but. Alors, ça peut parler d'argent, de réussite financière, de biens matériels, d'acquisition ou d'abondance. Mais il va vous falloir du repos, du calme et un temps de retrait. Là, on vous invite à ralentir et à observer. Parce que on vous demande de réfléchir aussi. Ça peut signaler peut-être à la campagne. Bon, là, c'est des événements qui arrivent assez vite. Et pourquoi ce repos? Ben là, on nous parle d'avion de papier, c'est comme ça que je l'appelle, qui aura des déplacements sur un long trajet. D'accord? Ça peut être une personne qui arrive de loin et qui ne va pas tarder à vous rencontrer là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent. Donc, on nous parle de l'abeille, le masculin, le cavalier. Au niveau de votre challenge, le poignard. Au niveau de votre force, la barrière. Ouais, ben là, vous vous brusquez par rapport à un homme. Et parce que là, il vous poignarde en fait. Par rapport au travail, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Et là, on a l'attrape-rêve. Donc, avec l'abeille, alors, ça peut représenter le travail, ça peut représenter une personne impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse. D'accord? C'est comme ça qu'on vous voit. Au niveau professionnel ou au niveau personnel. Parce que là, c'est personnel. Bon, on a quand même le papillon, qui est une très jolie carte, où là, il y aura un changement. Alors, ça peut parler une mutation aussi, parce qu'à la coupe, on avait les déplacements loin. Une évolution, une transformation positive. Il y aura une idée de légèreté aussi. Et qu'il y aura aussi la notion éphémère. Mais là, on a un homme. Alors, ça se peut que là, on peut vous demander de garder votre énergie sacrée masculin. On peut vous demander de passer à l'acte aussi, qui aura du mouvement. Et que c'est de l'énergie tournée vers l'extérieur aussi. Alors, ça peut être vous ou un homme très proche de vous, là aussi. Mais il vous poignarde hein, et vous mettez des barrières. Hein. Alors, ça peut être un homme de cheveux bruns. Parce que la carte, elle n'est pas à l'envers. Et avec cet homme, ou vous, ça peut vous dire que vous y a des liens.
Alors, ça peut parler par rapport à des associations où ils vous aident, où il y a de la fraternité. Que là, c'est quelqu'un qui est instruite, hein, qui pourrait vous donner son aide ou un partenariat aussi. Alors, prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure. Bon. On a quand même le cerf-volant, qui est là, ça nous dit qu'il y aura du plaisir, de la joie, des distractions et des loisirs par rapport à cela, et que vous serez joyeuse et légère. Mais quand même, on a le cavalier. Que là, il y a quand même de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité et de l'intégrité dans votre situation, que ce soit personnel ou professionnel. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Que là, c'est une personne sincère ou fidèle aussi, un ami proche ou qui va le devenir. D'accord? À faire attention parce que là, ça peut parler après d'un traitement. Ça peut vous parler peut-être que vous faites un travail personnel sur vous et qu'il y aura un changement hein, par rapport à un homme où il y a des liens. D'accord? Et peut-être que à la fin, avec cet homme, il y aura de l'amitié, quoi. Ça sera quelqu'un de fidèle. Mais avec le traitement, on vous dit, alors peut-être par rapport à tout ce qui est médecin, hôpital, examens médicaux, maladies, opérations. Par rapport à une femme. Alors là, on vous demande d'avoir de l'énergie intérieure pour guérir peut-être aussi. D'accord? Alors, ou c'est vous, la consultante, ou alors ça peut être une femme très proche de vous, avec des couleurs de cheveux foncés. On peut vous demander d'avoir aussi de l'énergie du féminin sacré, d'avoir de la réception, de faire peut-être un travail d'introspection aussi. Alors peut-être par rapport à des examens médicaux. Hein, et qu'il y a quelqu'un qui vous soutient là, un ami. Et c'est comme ça que vous allez faire ce travail. Peut-être faire un travail d'introspection. D'avoir de la créativité aussi. Mais au niveau de votre challenge, c'est le poignard. Alors là, on nous parle qu'il peut y avoir eu une perte de confiance. Trahison. Infidélité. Une personne de mauvaise intention qui risque de vous trahir. Ça peut être un retournement de situation inattendu qui pourrait jouer en votre faveur aussi. Alors, par rapport à la plume, hein, à des écrits, des documents divers, et que vous êtes une personne soignée. Par rapport à des transactions, d'accord? Tout ce qui est commerce, vente ou achat, le métier de commerce. Ou alors par rapport à des écrits et des documents par rapport à une personne qui vous a fait perdre votre confiance, qui vous a trahi, parce qu'en fait, c'est une personne vénale ou pris des sous, avare, hein, comme on dit, avec la carte de la transaction. Bon, là, ben, du coup, ben, c'est le cerveau hein, qui joue, c'est le mental, comme on dit. Où l'on vous demande d'avoir de l'intelligence, de la perspicacité, de la clairvoyance aussi, que vous avez la capacité d'agir, hein, qui fait appel à votre logique aussi. Il y aura un haut potentiel aussi. Donc, au niveau de votre force, c'est la barrière. Hein. Donc là, il y a une impasse, un mauvais chemin, une stérilité aussi. Alors, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à des traitements médicaux, vous ne pouvez pas travailler. Il y a quelqu'un qui vous soutient pour cela. D'accord? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être avoir plus d'argent. Si on va travailler, c'est pour ça, quoi. Mais il y a une trahison, là.
Donc, là, ben, vous êtes à une impasse, mauvais chemin, stérilité, une personne aux idées arrêtées, têtues et fermes. Et oui, il faut l'être. Bon, il y a le serpent. Alors là, le serpent nous dit qu'il y a quand même de l'agressivité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la jalousie, de la possessivité, de la médisance et l'hypocrisie. Alors, ça se peut que c'est une personne manipulatrice aussi. Votre comportement envers autrui qui est concerné là. D'accord? C'est vous qui êtes comme ça. Que vous usez de vos charmes, vous êtes très attirante mais mal intentionnée. Bon, on a quand même le bourgeon, qui est là quand même l'avant-dernière carte du jeu. Que là, ce qu'on vous dit, il va falloir que vous retrouviez de la jeunesse et de la fraîcheur. Alors, peut-être envers un jeune homme aussi. Ou c'est un jeune homme qui est comme ça, envers vous. Qui est manipulateur. Et du coup, vous mettez des barrières. Où il y a une impasse. Ça peut signaler que là aussi, il y a peut-être quelque chose qui naît, qui germe et qui mûrit. Donc, ouf, d'accord. Oui, et on a quand même la tornade. Hein. Ben là, qui est un choc, un bouleversement, un grand changement. Idée de changement violent ou inattendu. Il y a un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine ou une personne. D'accord? Et c'est un jeune homme. Je vous le redis. Et vous vous comportez peut-être mal envers lui, vous vous mettez des barrières. Donc, au niveau de votre issue, vous avez quand même l'attrape-rêve. Où là, il y a des rêves, des attentes, des désirs, des envies. Vous êtes rêveuse et spirituelle aussi. Vous êtes bien entouré quand même, hein, par des bons amis. Alors, soyez ayez de la générosité, comme on l'a vu avec le tarot. Donc, là, avec le sablier, on vous parle par rapport à ses rêves, à ses désirs, à ses attentes, à ses envies. Eh bien, il y a une lenteur, un retard, des blocages, des contretemps, une pause aussi. Qu'il y a quelque chose qui vient en son temps, comme on dit. Bon, avec la carte de l'esprit, et bien là, on nous parle que le mental, la pensée, le psychique va beaucoup jouer. Quand vous réfléchissez beaucoup, vous êtes trop peut-être cérébral ou cartésienne aussi. Avec l'éclair, évitez peut-être le conflit, parce que là, ça représente quand même la séparation, la dispute ou conflit. Ça peut... c'est ce que ça peut se produire hein, quand on est trop cartésien ou qu'on réfléchit trop. Par rapport... Ouais, vous avez des désirs, des attentes, des rêves, et ils sont en suspens, et ça vous plaît pas, quoi. Et du coup, vous le projetez, et ça fait conflit, ça fait dispute. Hein. Vous êtes très conflictuel, très autoritaire aussi. Un événement inattendu va venir frapper votre vie, là. Donc, je vais en rajouter quelques-unes. Hein. Je vais en rajouter une sur la tornade, une sur l'éclair et une sur le féminin, là. Sinon, ah d'accord. Alors, sur le féminin, on vous dit d'avoir la fleur fanée. Alors, la fleur fanée, c'est la dernière carte du jeu. Où là, ça nous parle quand même que de vieillesse. Ça peut nous parler d'une femme qui a décédé par vieillesse aussi, qui n'a pas reçu les soins. J'aime pas trop rentrer dans ces choses-là, mais c'est ce que je vois, quoi. Que là, il y a quelque chose qui se termine, mais n'est pas encore achevé aussi. D'accord ? Bon, avec la tornade, où on nous disait hein, que ça nous parlait quand même de tout ce qui est choc, bouleversement, accident, un grand changement, idée de changement violent et inattendu. Hein.
un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine. Hein, ça peut être le décès d'une personne. Et bien là, on nous parle avec le cerf d'avoir l'instinct animal. Et qu'il y a les saisons qui passent quand même. Hein, d'accord? Et là, par rapport à l'éclair, eh bien, qui nous dit quand même séparation, dispute, conflit. Hein? Une personne autoritaire. Ouh, on a quand même la dague. Alors, eh bien, la dague, c'est, on vous dit qu'il y a un danger, une agression, un mauvais traitement physique ou psychologique. Ouais, c'est l'esprit là qui vous joue des tours. Hein. C'est vous qui êtes conflictuel. Une personne dangereuse avec de mauvaises intentions. D'accord? Et on vous dit quand même que vous êtes la victime de ces comportements déplacés. Et c'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Alors, ça peut être à la ville. D'accord? Ou par rapport à un bâtiment. Ou dans une maison. Un lieu, quoi. Une foule. Ou alors par rapport à vous travaillez beaucoup. Vous êtes très active. Très débordée. Bon. L'avion de papier. On l'avait vu. L'avion de papier vous disait de faire des déplacements sur un long trajet. D'accord? De prendre peut-être des vacances. De faire des voyages. Pour vous ressourcer. Hein? Donc, allez. Je termine avec les portes de l'intuition et après, je passe au niveau sentimental. Alors, on nous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Et oui. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. On vous dit. Et on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisibilité. Ayez confiance dans le timing. Hein? Alors, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers et ça arrivera vite. Enlevez vos peurs. D'accord? Et soyez fiers de vos accomplissements. Perpétuez ce qui en vaut la peine, faites honneur à votre façon de faire et voici venu le temps de faire des changements. Là, la vie est destinée à ce que l'on en jouisse, d'accord? Pas pour qu'on en a peur. Allez, je vais passer maintenant au niveau sentimental. Ceux qui nous quittent ici, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Alors, je vais commencer avec un premier petit message de l'oracle des confessions intimes et on nous parle. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiante. C'est très joli ce que ça vous dit. Donc, là, je vais prendre, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé, hop, le Tarot Reader White que je reprends. Pour cette guidance. On a le cavalier de coupe et la mort. Alors là, ça m'a l'air une très jolie guidance sentimentale. Parce que là, c'est ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions. D'accord? Donc, ça peut vous dire que peut-être vous cherchez une relation idéale, cherchez le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Ça peut nous parler de romantisme, ça peut nous parler aussi de se concentrer à la guérison, à l'être aimé. Ah, vous êtes une personne pratique, c'est joli, d'accord? Être porteur de messages aussi. Prendre des choses à cœur et le faire savoir. Et il y aura du coup une transformation.
D'accord? Alors, vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Peut-être c'est faire le ménage dans la relation en la débarrassant des vieilles habitudes, des schémas qui l'empêchent d'évoluer aussi. Peut-être vous allez tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. D'accord? Et là, avec le chariot, eh bien, vous allez partir à la conquête. Là, vous allez conquérir. Il y aura de l'action. Alors, avec la mort et le chariot, avec le mémo tarot, ça nous dit désir de s'élancer vers de nouvelles relations affectives. Et oui, c'est ce que ça nous parle là. Ça peut nous dire énergie de volonté de réaliser vos ambitions aussi. Domination de toutes les épreuves matérielles, victoire sur les projets mis en attente et libération de tous les blocages existants. C'est bien, vous vous êtes libéré de vos peurs. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Ouh, d'accord. Là, on nous parle d'épreuves. Alors, qui va arriver assez rapidement par rapport à un enseignement sacré. On verra un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, on vous parle du valet de denier. Et bien là, il va falloir trouver la façon de faire. Ah, on a la même carte qui sort au niveau professionnel, hein, le cavalier de bâton. On vous demande d'avoir de la fougue quand même. Et au niveau de votre issue, et bien là, vous allez quand même être sensible. Alors là, ça peut nous parler peut-être moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Ça peut être une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement aussi. D'accord? Un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Et du coup, eh bien, il y aura un écroulement. Où là, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre. Que cependant, un jour nouveau se lève. Alors, ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Ça peut être une douleur insupportable qui fait quand même mourir celui ou celle qu'on était avant, hein, pour arriver à une renaissance. C'est joli. Hein, parce que on avait la carte de la transformation à la coupe. Et on vous demande d'avoir quand même de l'autorité. Ou peut-être par rapport à un homme de signe bélier aussi. Et du coup, il y aura une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y aura un socle dans votre relation sentimentale. Une personne basée sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve. Là, ça peut parler par rapport à des liens d'autorité aussi. Donc, je voulais voir avec la Lune et l'Empereur, qui nous dit quand même vie familiale très stable et sécurisante, relation forte, solide et entière, activité professionnelle rapidement stabilisée, redressement efficace des frustrations financières et une belle position sociale. C'est très joli. Et ça va arriver assez rapidement, très rapide. Alors, ça peut être comme un coup de foudre aussi, hein, qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ou peut-être vous vous sentez dépassé aussi, ça va trop vite. Communication rapide et vous allez dépasser les espérances. Ça va se faire instantané. Donc, avec la tempérance, là, on nous parle quand même de relier les contraires. Que vous allez quand même réussir à vous entendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. On vous dit de savoir écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Là, ça peut parler d'une relation à distance aussi, et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Donc, c'est joli. Je voulais voir avec l'empereur et la tempérance.
Alors, qui nous parle quand même? Échange harmonieux et compréhensif, modération de pouvoir de domination, excellente évolution de projets personnels, parfaite sérénité financière, esprit de conciliation. C'est très joli. Donc, j'en mets pas plus. À la fin de votre présent, on vous parle d'enseignement sacré. Oula, on vous dit quand même que c'est une relation où l'un des partenaires se place en mentor. D'accord? Une relation où l'on s'écoute, l'autre où arrive à se faire écouter, une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validité par les liens sacrés du mariage. Oh, que des arcanes majeurs. Bon, on a quand même l'impératrice, où là on nous parle qu'il va falloir que vous ayez de la sensualité, de la maternité aussi, de la fertilité. Ça peut parler par rapport à un jeune homme, hein. Ça peut nous dire aussi une relation florissante, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Que vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal. Donc je voulais voir le pape et l'impératrice. Et qui nous dit quand même heureuse évolution affective, sécurité professionnelle épanouissante, sagesse financière, excellente démarche intellectuelle et aptitude conciliante et diplomate. C'est joli, je ne rajoute pas d'autres. Ah oui, je voulais voir avec la température et l'impératrice. Alors, on nous parle douceur et diplomatie dans les échanges, idées fécondes dans les activités professionnelles, sécurité matérielle en amélioration, adaptation aux situations diverses, bonne inspiration dans les projets. C'est joli. Au niveau de votre challenge, on vous parle de trouver une nouvelle façon de faire peut-être, ou de apprendre de la vie. Dans ce cas-là, de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle, hein. Apprendre une nouvelle compétence peut-être aussi. La passion. Ou l'étincelle, hein, qui allume votre désir. D'avoir peut-être de l'excitation, de la créativité. L'étincelle, on vous dit allez-y, c'est bon, là il y a un coup d'envoi, c'est une carte qui dit oui aussi. C'est la naissance du désir qui apparaît. Il y aura un excellent choix. On peut vous dire aussi de sexualité aussi. Et ça peut être une opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Donc, je vais en rajouter une autre. Bon, il y a quand même la carte des possessions conservatrices, hein. Donc là, ce que vous désirez, c'est une stabilité matérielle. Vous cherchez la stabilité aussi, la sécurité avant tout. D'accord ? Vous résistez au changement. Il y a de la possessivité. Vous protégez vos ressources. Défendre ce qu'on possède. Ouais. Peut-être vous vous serrez la ceinture aussi. C'est pour ça que là, il y a écrit « À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiante ». Vous avez l'opportunité de vous engager, mais vous ne le voulez pas, j'ai l'impression. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, on a quand même la carte de la perfection. Et oui, parce que là, c'est une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Se sentir entièrement comblé. Ça peut être une relation où tout va bien sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, sexuel pour ceux qui sont en couple. Et qu'il n'y a aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. D'accord? Donc, au niveau quand même de votre force, on vous dit d'avoir de la fougue. Alors, ça peut parler d'une relation ardente sans enjeu. Et oui, éprouver un désir sexuel débordant. Un départ soudain aussi. Vous vous enflammez en fait. Vous allez trop vite. Un amant fougueux qui propose une nuit torride, hein, mais qui ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Et vous avez quand même de l'espérance.
où là, il y aura quand même une relation simple, où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Ça peut être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel, où les choses sont simples aussi. Chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Donc, je ne vais pas en rajouter une. Je vais juste voir avec le monde et l'étoile ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, on nous dit vie sentimentale sincère et épanouissante, épanouissement de la vie professionnelle, aisance matérielle, créativité artistique, souhait réalisé de tous les projets. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pendant quelques temps, on va peut-être avoir des travaux chez moi. Ils vont refaire toute l'isolation. Alors, il risque d'avoir un petit peu de bruit. J'essaierai de le faire, mes guidances un peu plus le soir, pour que ce soit plus au calme ou un peu plus tôt le matin. Voilà. Je vais essayer de m'organiser pour qu'il y ait le moins de bruit. Donc, au niveau de votre issue, avec quand même la reine de coupe, on vous demande d'être sensible. Être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Faire preuve d'empathie, être connecté à vos émotions, de bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. Savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive aussi. Vous êtes une personne au grand cœur, hein. Un tempérament d'artiste, comme on dit. Une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui touche et qui guérissent. Hein. D'accord? Bon. On vous demande quand même de agir et de communiquer avec le battleur et que là, avoir assez d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Être celui qui propose et faire advenir les choses. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Parce que sinon, qu'est-ce que ça procure? Des disputes, des conflits. Des désaccords. On peut vous demander d'être intellectuel aussi, parce qu'il peut avoir de la critique, de l'agressivité, d'avoir le dernier mot, savoir défendre son point de vue, dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Ça peut être des arguments que l'on s'envoie à la figure. Hein. Bon. On vous demande de conquérir là. D'accord? D'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Ça peut être de réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, des désirs et opinions. Parce que le but est clair pour chacun. D'accord? On est tous différents. C'est normal qu'il y ait des conflits. Sinon, on serait tous des robots. Hein. On n'aurait aucun point de vue. Donc, je voulais voir avec le battleur et le chariot ce que ça nous dit. Alors, on nous dit, sentiment marqué d'élan impulsif. Eh bien oui, nouveau projet professionnel très productrice, excellente réalisation financière, déménagement favorisé, voyage ou déplacement confirmé. Voilà, donc je vais continuer avec 4 cartes de l'oracle des amoureux pour vous que j'ai déjà mélangé et on nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On nous parle des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ouh là là, vous avez des jolies cartes les gens. Transformation, c'est joli. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça fait partie des peurs. Hein. Et là, nous avons la passion, hein, union sacrée, passion, transformation. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Âme sœur. Ouf, union sexuelle, liberté. Bon, j'arrête. C'est très joli. Là, c'est une très jolie guidance. C'est une très jolie. Alors, pour les célibataires, on peut vous dire que vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie, une flamme jumelle, hein,
mais vous avez des peurs. Et que peut-être vous rejetez cette opportunité. Et bien pour les couples, tout va bien. Des petits conflits dans les couples, mais c'est normal. Tout le monde a ses préjugés, tout le monde a ses avis, et on est tous humains. Donc, je finis avec une dernière carte du monde à la lumière, carte positive. On nous dit les masques. Et voilà. Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs de jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Et oui, quand vous vous projetez à l'extérieur, c'est comme vous êtes à l'intérieur. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.